Bon, alors, on va parler de Marseille en priorité, là, tout de suite, parce que le match vient de se terminer. On fera les autres ensuite. Mais juste un mot, quand même. Ces soirées, là, Daniel, tu disais, c'est vrai que c'est le grand bazar. En fait, c'est à la fois génial et frustrant, parce que ça part dans tous les sens. Nous, on était avec Flo, on avait 5 écrans devant nous, là. Et en fait, frustrant, parce que tu as l'impression que tu vois tout et que tu vois rien. Oui, c'est un peu ça. C'est ce qu'on dit à chaque fois. Mais c'est mieux. Bon, la deuxième partie de soirée était mieux que la première. Hein. Voilà, la première demi-heure des matchs de 19h, c'était horrible. La première, pendant une grande partie, on s'est vraiment fait chier. Quoi. Il n'y avait pas beaucoup de matchs qui étaient très intéressants. Un point sur l'orga, avec la division en 2 horaires, c'est pas pareil que les 10 en même temps. Quand même. Oui, c'est mieux quand même. T'arrives à suivre. C'est quand même beaucoup mieux. Il y a des matchs, on va dire que tu pouvais les regarder un petit peu moins. Tu vois, si tu me demandes de parler de Le Havre-Brest. Bon, parlons de Marseille. Parlons de Marseille, parce que Flo, dans tes 3 points, tu dis que c'est une contre-performance. On peut le considérer en effet, vu le classement d'Angers, vu la dynamique. Mais moi, je trouve que le mot contre-performance est même faible. Parce que quand tu vois que dans le début de la soirée, tu sens le parfum de la soirée moisie, où il peut se passer des choses, de la surprise. Tu vois le PSG, ok, à Lorient, très mauvais match. Luis Enrique l'a dit lui-même. Maintenant, je fais bien attention. Quand je parle du PSG, je me réfugie derrière les mots officiels. Lens. Mauvais match. Lens, c'est aller perdre à Metz qui n'avait pas gagné un match. Au terme d'un match, là aussi, Pierre Sage l'a dit lui-même. Très mauvais match. Toi, tu arrives derrière. Lille. Tu as le confort. Mauvais match. Lille. Toi, tu arrives derrière. Tu as le confort. Tu dis, oh. Et t'es leader si tu gagnes. On gagne ce soir. C'est Angers en face. Et ils te sortent une première mi-temps cataclysmique, où quand tu la regardais, tu avais l'impression de faire un voyage dans le temps 1 an en arrière, le fameux match contre Angers, le match contre Auxerre. Tu te dis, chaque contre-attaque, tu as l'impression qu'il n'y avait plus personne. C'était boulevard dans tous les sens. Tu te dis, qu'est-ce qui s'est passé là ? On a reculé d'1 an, on comprend plus rien. Et cette espèce d'ambiance au Vélodrome, comme ça, un peu terne, où tout le monde semblait se regarder en disant, mais qu'est-ce qui est en train de se passer ce soir ? Il rallume la flamme un instant. Je trouve que derrière, il y a eu énormément de suffisance pour aller te faire claquer le beignet comme ça. C'est une énorme contre-performance pour l'OM parce qu'elle suit déjà 2 matchs qu'on a dit, on a répété 1000 fois que l'OM aurait dû gagner et qu'il n'a pas gagné, pour aller perdre et donc finalement comptabiliser 3 défaites de suite. Je suis désolé, la période... Non, ce soir. C'est quoi ce soir ? C'est un nul. Ah oui, tu vois. Non, mais comme une défaite. Quelque part, c'est un lapsus parce que pour moi, c'est comme une défaite. Voilà. Après, Flo, t'es d'accord ? Oui, bien sûr. Non, mais je suis d'accord, mais ce qui était terrible, notamment en première période, c'est que Angers a fait une très bonne première période. Dans les stats, par exemple, Angers avait à peu près autant d'occasions, voire plus, autant de tirs. C'est vrai que... Je le dis maintenant parce qu'on n'aura pas le temps, j'imagine, d'en parler d'Angers, mais ce qu'a fait du jeu dans l'organisation et dans ce qu'il a demandé à ses joueurs en termes de calme et de sortie de ballon, c'était remarquable. Sheriff, le duel avec Aguerd, à la fois en puissance et derrière pour mettre le but, c'est remarquable. Il faut le dire, parce que Angers a été saigné, n'a pas vraiment de moyens, n'a pas pu remplacer Esteban Le Paul. Et au passage, voilà ce qu'ils sont capables de faire, c'est juste à noter pour eux. Maintenant, pour l'OM, c'est vrai que j'en parlais en plus aujourd'hui avec des supporters de l'OM à Paris, là, et je leur disais, je suis moins inquiet pour l'OM maintenant, peut-être face à des blocs bas. J'ai l'impression que De Zerbi, il a trouvé des solutions, que cette équipe-là peut y arriver un peu mieux. Et en fait, pas du tout. Sauf que c'est pas seulement le côté l'OM a du mal contre les blocs bas. C'est l'OM qui a par moments presque laissé la possibilité à l'équipe adverse de trop jouer. C'est-à-dire qu'il y a quand même un petit complexe de supériorité parce qu'il n'y a pas assez d'intensité. Pourtant, De Zerbi la réclame. Dans ce match-là. Il n'y en a pas eu dans ce match-là. Pas d'intensité. C'était pas bon. C'est bizarre. Pas bon. Et c'est vrai. Et là, dans la série dont tu parles, Daniel, ce qui me frappe, c'est que je dirais que c'est le match qui mérite le moins de gagner ce soir. Ah bien sûr. Parce que les autres, j'ai vu plein de choses bien. Lisbonne. Au alors moins, que ce soir, t'as eu une mi-temps, tu vois. Oui. T'as eu des alors séquences. que ce soir, à la fin, il y avait 2-1. J'avais noté que l'OM s'en sortait bien parce que finalement, ils n'avaient pas été transcendants, pas capables d'aller ou pas envie d'aller mettre ce 3e but. Non, franchement, très très décevant. Et surtout, ça va. Comme disait Daniel, relancer cette idée qui, à mon avis, était en train de s'évaporer, qu'au Vélodrome, contre des petites équipes, tu peux encore en être là. C'est-à-dire que dans l'idée de la progression dont on parle sur De Zerbi, ça met un petit coup d'arrêt sur l'idée de la progression. Je ne pense pas que ça mette un coup d'arrêt sur la saison de l'OM. Ils sont dans les clous là. C'est des choses qu'on ne voulait plus revoir.
C'est ça. C'est sur la progression. Le match de ce soir, c'est effectivement dans la dynamique, c'est pas bon. C'est des choses qu'on voulait plus voir. On a revu la tête de De Zerbi des mauvais jours, des jours de l'année dernière où il comprenait pas le rendu de son équipe, où il avait l'impression de se dire maintenant on n'a pas parlé de ça à l'entraînement, c'est pas ce qu'on travaille, c'est pas l'état d'esprit. Même Aguerd qu'on a. Combien de fois on l'a félicité cette année, Naguère, sur le premier but. Sur le but de Shérif. Il se fait manger tout cru, quoi. Et c'est terrible. Très fort, Shérif. Cette action. Il n'a pas réussi à lui passer devant pendant. Il a mis l'épaule et tout, physiquement. Il a dire que Shérif fait peur. Ouais, Shérif lui a fait peur. Il l'a mangé. Non, mais c'était un peu symbolique cette action parce qu'Aguerd, depuis le début de la saison, il a quasiment rien raté. Et derrière, comme tu l'as dit, pas d'intensité, pas de jeu. Il a à la mi-temps immédiatement voulu réagir en envoyant un message, en changeant. Il a mis 2 attaquants. Aubameyang rate une occasion. Il doit pas la rater. Flingue-moi ce match une bonne fois pour toutes. C'est une balle de 3-1. Tu as le but ouvert devant toi. Tu as fait le plus dur avec ton crochet extérieur. Termine-moi ce match. Et derrière, j'ai vu de la suffisance. Même, je vais pas lui reprocher au petit Vaz parce que ce qu'il est en train de faire, c'est formidable. Il est révélation et tout. Mais il y a des joies un peu exagérées sur son deuxième but, qui est un exploit individuel vraiment de qualité, quoi. Il y a trop eu le sentiment dans le regard des Marseillais, dans l'attitude générale. Ouf, c'est fait. C'est bon, on a fait le plus dur. Oh là là, on est passé près de la catastrophe, mais on va s'en sortir. Eh ben non les gars. C'est jusqu'au bout qu'il faut être sérieux. Et derrière, il y a eu l'occasion d'Aubameyang qui n'a pas marqué. Il y a eu beaucoup de relâchement. Ce qui me gêne dans ce match, par rapport, c'est intéressant de parler de Vaz, qui est le symbole de ce match parce que c'est le petit jeune à 18 ans, qui va sauver la patrie, alors que où était Greenwood ce soir? Donc là, on va reparler des absences et de l'intermittence de Greenwood. L'OM de l'année dernière. Donc Aubameyang, pas assez tueur. Où était Greenwood? Comme on le disait l'an dernier, donc les cadres, on a parlé d'Aguerd sur le duel, en fait, les cadres ont failli. C'est là où, depuis le début de la saison, moi je disais, t'es peinard, t'es peinard. Tu as changé. L'équipe pas très lisible. Ouais, mais tu as changé d'âme, parce que quand tu as Aguerd, Pavard, Palmieri, Højbjerg au milieu, Aubameyang devant, je veux dire, tu as des cadors, même mentalement parlant. C'est ça qui m'a le plus frappé ce soir. C'est juste de me dire que, entraîneur ou pas, je vais mettre De Zerbi out. T'es contre Angers, tu sais qu'il y a un petit risque de se dire que ça va peut-être le faire assez facilement, ce qui à mon avis est une connerie parce qu'aujourd'hui toutes les équipes sortent quelque chose, créent un petit truc. Du jeu, il n'est pas arrivé en leur disant on se met dans la surface et on attend. Si tu regardes les sorties de balles, il avait dit on va y aller, on va tenter un truc. Eh ben, je pense que dans ce cas-là, c'est un peu comme un match de coupe. C'est pas tant l'entraîneur que les cadres, les joueurs, les cadres sur le terrain qui doivent répondre présent. Et moi, ce soir, j'ai pas assez vu les cadres répondre présent, ni Emerson, ni Aguerd, ni Greenwood, ni Højbjerg. Et la série qu'on avait annoncée des 4 matchs qu'il fallait gagner, elle commence très très mal. Pour conclure sur ce match, Mehdi est là, supporter de l'OM. Salut Mehdi. Salut Mehdi. Bon, Mehdi, Florent parlait de Greenwood. Là, j'aimerais qu'on fasse une petite évaluation ensemble. Qui t'a particulièrement déçu ce soir à Marseille? Le coach. Ah. Moi, c'est très simple. Ça fait plusieurs fois que j'essaie de vous avoir sur ce sujet-là. Bon, je sais qu'il y a beaucoup de monde. J'avais fait un pari avec un pote à moi. Je lui ai dit, écoute, moi, normalement, dans un club tout à fait normalement constitué, avec un directeur sportif qui a juste un petit peu moins de caractère que Benny Benatia, ce mec-là, il passe pas novembre. Pour une raison très simple. J'ai une bonne mémoire et je me souviens de la saison dernière. Ce mec-là, quand il est arrivé l'année dernière, en fait, c'était très compliqué. Les matchs de ce soir, c'était la spécialité de l'OM l'année dernière. Et il s'est passé quoi? Il s'est mis, quand il a eu chaud pour la qualif en Ligue des Champions, il s'est mis à faire du droit au but. Il faut se rappeler, les 4 derniers matchs qu'il fait, c'était génial, ça jouait très bien, ça allait de l'avant, il y avait des espaces, on s'est mis à marquer plein de buts, c'était top. Et moi, je m'étais dit, si vous me permettez de terminer, vous verrez, je m'étais dit, est-ce que le gars a compris quelque chose ou est-ce que là, il utilise les codes pour pouvoir gagner des matchs, pour avoir du sursis, pour recommencer à insister sur ce qu'il veut faire l'année d'après. Et c'est ce qui s'est passé. Il a eu du crédit, il a fait sa seconde saison, sa prépa, et lors des matchs de prépa, j'ai vu qu'il recommençait à faire du 2 Zerbi. Il n'y a pas de souci, il a des meilleurs joueurs, il continue, et les joueurs sont l'arbre qui cache la forêt. Sont les arbres qui cachent la forêt. Pourquoi? Parce que ce type-là, en fait, quand je regarde bien tous les buts qu'on met, il n'y a aucun but sur une action dezerbienne, c'est-à-dire appui remise, 3e homme dans verticalité. Et en fait, on s'aperçoit d'une chose, c'est que les buts, c'est ou des actions individuelles, ou bien des prises d'espace.
Mais donc en fait, on a des joueurs qui sont dans le dépassement de fonction, si on regarde ce qu'il demande lui. Mais quand ça fonctionne trop bien de la part des joueurs, c'est-à-dire sur le plan individuel, eh ben, il nous a fait exactement ce qui s'est passé aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est le paroxysme du De Zerbi. C'est le gamin, il a 18 ans, je crois, ou 19, il rentre, il joue dans l'axe, il fout le bazar avec 2 attaquants axiaux. On est temporairement sur un 4-4-2. Et là, on voit un joueur qui prend ses responsabilités de par son talent, le petit Robinho Vaz, là, il met 2 buts. Et à ce moment-là, regardez bien ce qu'il fait De Zerbi. Il dit, mince, c'est pas moi qui gagne le match, c'est le petit qui fait la diff. Bon, bah, je change tout, et je le fous à gauche. Parce que dans l'axe, il est trop dangereux. Donc, je le fous à gauche. Voilà, tu vas loin peut-être quand même, là, sur la fin. Là. C'est factuel, les gars, c'est factuel. Hein, c'est factuel. J'invente rien, c'est de l'analyse. Hein, parce qu'à un moment donné, quand on dit on a fait un mauvais match, c'est qui on? C'est quoi on? C'est pas au hasard. Les gars, est-ce que vous êtes d'accord avec Mehdi? Moi, sur Vaz, je suis pas forcément d'accord sur ce changement. Moi, je pense plutôt que c'est une question qu'on doit se poser aussi. Quand tu n'es pas capable, là je te rejoins sur ce point, sur l'entraîneur, si tu n'es pas capable de trouver une solution plus rapidement, je parle de la première période notamment, parce que la première période elle est presque dominée, en tout cas où Angers fait jeu égal avec l'OM, et c'est pas possible. En première période, chez toi, alors que une victoire te donne la première place, c'est pas possible de faire ça. Je trouve que la solution, elle n'est pas apportée par le coach assez rapidement, que ce soit sur le bord du terrain ou même pourquoi pas par un changement. Ensuite, pour moi, la deuxième, je l'ai dit tout à l'heure, c'est les cadres. C'est les joueurs qui doivent prendre leurs responsabilités. Et quand tu mènes 2-1, et quand tu as la chance de renverser ce match, tu dois aller appuyer, tu dois aller faire la diff et ne pas attendre que le coup de sifflet final. Donc, moi, je partage une partie de ton raisonnement sur le fait que De Zerbi ne trouve pas toujours les solutions contre ces équipes-là. Ça, c'est un constat de non-progression par rapport à la saison dernière. Mais moi, ce qui me gêne par rapport à la saison dernière, c'est que depuis le début de la saison, avec notamment les nouvelles recrues, on avait vu une vraie progression mentale de cette équipe capable de résister en Ligue des Champions. Et là, ils ont été défaillants. Et ça, c'est la grosse déception du soir. Moi, Mehdi, moi, Mehdi, ton explication, elle me déplaît pas du tout. Mais elle pose un problème qui est beaucoup plus vaste. Et je sais pas si c'est ce soir qu'on aura le temps d'en parler, mais moi, je vois tous les sous-entendus, et pas vraiment sous-entendus, parce que tu dis les choses assez clairement, sur le rôle du coach. Et c'est une tendance que moi, je souligne ces derniers temps, du coach qui veut être le rôle principal du film. C'est une tendance actuelle dans le football et on voit que c'est toujours sur un fil. Le coach qui devient l'acteur principal et qui écrase les autres rôles et qui passe les joueurs en gros au second plan, ça se joue toujours à un fil, ces entraîneurs-là. Comme De Zerbi fait partie de ces entraîneurs-là, Luis Enrique, Habib Beye, quelque part, a envie de devenir un entraîneur comme ça. C'est toujours sur un fil. Il y a un moment, un tournant, un virage qui peut faire que tu bascules. Et après, c'est l'adhésion complète et tout est compris, tout est fantastique, tout devient beau. C'est Guardiola, c'est Saki, c'est le contraire d'Ancelotti, c'est le contraire de ce genre de coach-là. C'est je vais gagner le match moi-même, mes changements, mais ceci, mais cela. Et en ce moment, oui, c'est sur un fil et on bascule pas du bon côté à Marseille, mais depuis le début de la saison, et depuis qu'il est là, de toute façon, on ne parle que de ça. On parle du De Zerbi Ball l'année dernière, de toutes les difficultés. Oui, si on doit regarder de près, tu as raison de dire qu'il y a dans beaucoup de bonnes périodes de l'OM, c'est pas réellement un jeu de Zerbi qui prévaut à l'OM à ce moment-là. Mais ça n'empêche, ça lui enlève pas des qualités, parce qu'il a des qualités d'entraîneur indéniables. Mais c'est vrai que je comprends pas toujours, moi personnellement, si empreinte de sa part il doit y avoir. Elle est comment? Elle est où en fait? Elle est dans la préparation mentale, dans le schéma de jeu, dans la façon de faire bouger les joueurs sur le terrain. Je t'avoue que je n'arrive pas encore moi à donner une vraie identité à cet OM. Et là ce soir, oui, je revois des choses qui me plaisent pas. Et oui, tu as raison de dire que si l'OM gagnait ce soir, alors qu'est-ce qu'on aurait dit aussi? C'est lui qui prend la décision de mettre 2 attaquants devant et de faire rentrer Vaz. Donc on aurait dit, tiens, il s'est énervé à la mi-temps, il fait rentrer 3 joueurs, il réagit vite et bien, et c'est son petit attaquant qui lui fait gagner le match. Mais ce sont des actions individuelles, mais c'est quand même lui qui le fait rentrer. Tu vois que c'est toujours un fil qui est extrêmement
fin, quoi, tu vois, savoir si l'entraîneur est responsable, les joueurs, leurs responsabilités, les cadres, comme dit Flo. On a vite fait de monter des héros, des coachs, des joueurs. Moi, je trouve que c'est délicat à l'OM en ce moment. Je t'avoue que je suis un peu dans le flou par rapport à ça, mais je constate en tout cas qu'il y a un problème.